Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. Hier soir s'est produit un drame, un attentat en Allemagne, à Magdebourg, pendant le marché de Noël, qui a coûté malheureusement la vie à 2 personnes et fait de nombreux blessés. Suite à cela, la toile médiatique et politique s'est enflammée. On a eu nos chers députés du Rassemblement national, par exemple, qui ont tué hier soir sans connaître encore l'identité du terroriste. Donc là, on savait juste qu'il était saoudien. Voici le tweet de Jordan Bardella. Donc lui, il dénonce un attentat islamiste. Donc pour ce cher Jordan Bardella, quand il a entendu saoudien, ah, c'est un musulman, c'est sûr. Mais je te rappelle que Jordan, tous les musulmans ne sont pas arabes et tous les arabes ne sont pas musulmans. Par exemple, au Liban, on a une grosse communauté chrétienne. Donc, ils ne sont pas musulmans. En Syrie aussi. En fait, dans tous les pays arabes, tous les gens ne sont pas musulmans. Certes, il y a plus de musulmans que de chrétiens, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous musulmans. Donc non, Jordan, hier, ils n'ont pas tué au nom de Dieu. Après, dans la même lignée, on a eu Marine Le Pen. Je pense qu'ils étaient ensemble quand ils ont fait le tweet, parce qu'il voilà, il y a beaucoup de conneries dans ces tweets. Donc elle utilise des grands mots pour faire peur. Elle dit qu'il y a une barbarie islamiste qui sème la terreur au cœur de l'Europe. Elle a toujours utilisé des grands mots, toujours faire peur. Et ça prouve encore une fois que le Rassemblement national, c'est que de la désinformation. C'est que aussi de la récupération politique. Dès qu'il y a un drame comme ça, ils se frottent les mains et ils écrivent des conneries sur leur téléphone. Et voilà, je le rappelle encore, à ce moment-là, il n'y avait aucune information concernant le coupable. En fait, c'est juste aujourd'hui qu'on a eu vraiment le profil du Saoudien. Et ça n'a rien à voir avec ce qui avait été décrit hier soir dans les médias et voilà, dans les tweets des politiques d'extrême droite. Regardez ça. Le profil de cette personne est tout à fait atypique. Psychiatre saoudien de 50 ans, installé en Allemagne depuis 2006. Il a obtenu l'asile en 2016 dans un entretien avec un journal allemand il y a quelques années. Il disait avoir obtenu l'asile car il avait renié sa foi musulmane, des faits passible de la peine capitale en Arabie Saoudite. Il disait aussi depuis s'engager pour essayer de faire venir en Allemagne des personnes menacées, notamment des femmes. Il avait monté un site internet pour renseigner les personnes sur les possibilités d'asile en Allemagne. Sur ces réseaux sociaux, on voit aussi des publications en faveur de l'extrême droite, des publications de contenu complotiste, donc un profil très complexe et donc qui ne permet pas d'avoir une explication immédiate sur la raison de cette attaque à la voiture bélier hier soir à Magdebourg. Alors les fachos, ça va? Vous leur sentez pas un peu derrière là? Eh oui, ils tuent au nom de l'extrême droite, pas au nom de l'islam. Hein, Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et pour ceux qui diraient que c'est fake, vous avez qu'à aller voir son Twitter, il est rempli de tweets islamophobes et des discours haineux d'extrême droite. Sur les réseaux sociaux, l'auteur se définit comme ex-musulman. Il critique ouvertement l'islam, se dit sympathisant de l'AfD, l'extrême droite allemande, et d'Elon Musk. Il accuse l'Allemagne de vouloir islamiser l'Europe avec sa politique migratoire. Si l'Allemagne veut nous tuer, nous les massacrerons, écrit-il. Désolé les fachos, aujourd'hui la carte de l'islamisme, ça va pas passer. Vous allez pas récolter des nouveaux électeurs. Et ce qui m'a fait le plus rire vraiment, c'est la réaction de Jean Messia. Bien évidemment, il a aussi dénoncé un acte islamiste. Donc pour ceux qui ne savent pas, Jean Messia, égyptien arabe, qui est islamophobe, ça faut vraiment quand même le faire. Et voilà, il nous dit en gros que c'était un islamiste qui a été arrêté. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce terroriste faisait partie de ses followers sur Twitter. Et oui, le terroriste Jean Messia échangeait par message sur Twitter. On a pu retrouver des réponses de Jean Messia sous beaucoup de tweets du terroriste. Comme par exemple ici sur ce tweet où le terroriste trouvait un intérêt pour ce que disait Jean Messia. Alors Jean Messia, qu'as-tu à dire pour ta défense? Ce qui s'est passé à Magdebourg, c'est vraiment tragique. Mais ce qui me révolte encore plus, c'est de voir comment l'extrême droite profite de ce drame pour balancer des mensonges et semer la haine. Directement, ils ont pointé du doigt l'islamisme, sans entendre les faits, alors qu'en réalité, il était athée et d'extrême droite. Ce qui est encore plus choquant, c'est que l'Allemagne n'a même pas réagi, alors qu'elle savait qu'il était dangereux. L'Arabie Saoudite avait même demandé de l'expatrier
Mais rien à faire, l'Allemagne n'a pas voulu et l'a gardé sur son territoire. Et maintenant, l'extrême droite essaye de détourner l'intention en accusant les autres, alors que le problème vient de leur propre camp. C'est toujours la même stratégie. Profiter de la peur, raconter des bobards et monter les gens les uns contre les autres. Ils cherchent à diviser la société pour faire avancer leur idéologie pleine de haine. Pendant ce temps, ils détournent l'attention du vrai problème, leur idée extrême et leur rôle dans la montée de la violence. Mais les amis, il faut pas se faire manipuler. Je sais que beaucoup de Français issus des campagnes, etc., tombent dans le panneau, vu qu'ils n'ont que les médias, des chaînes TV pour s'informer. Mais ces gens-là, ils ne veulent pas protéger qui que ce soit, ils veulent juste semer le chaos pour se faire entendre. C'est à nous de rester lucides, de refuser leurs mensonges et de dénoncer leurs discours toxiques. Ce n'est pas en divisant qu'on rendra la société meilleure, c'est en s'unissant contre ceux qui propagent la haine, peu importe leur camp ou leur excuse.